Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on plonge dans une intrigue captivante de Ici tout commence qui fait vibrer les spectateurs. Entre révélations, chocs et tensions explosives, la relation entre Carla et Angèle prend une tournure surprenante. Carla, dévastée par la vérité sur ses origines, semble préparer une vengeance à l'encontre d'Angèle, qui, selon elle, a bouleversé sa vie. Mais jusqu'où ira-t-elle pour reprendre le contrôle de la situation? Et quels seront les impacts de ces actions sur les personnages principaux? Préparez-vous, car cette vidéo va explorer en détail cette relation ambiguë et les plans mystérieux de Carla qui pourraient bien faire trembler l'Institut et ses protagonistes. C'est parti. Ces derniers jours, Carla traverse une période particulièrement troublante et remplie d'incertitudes. Elle est plongée dans un tourbillon d'émotions et de questions profondes, car elle soupçonne qu'Antoine Myriel pourrait être son père biologique. Cette révélation potentielle a bouleversé son quotidien, l'amenant à reconsidérer certains aspects de son passé et à s'interroger sur des vérités qu'elle croyait immuables. La semaine à venir s'annonce tout aussi intense et émotionnellement chargée pour la jeune femme. Elle semble porter en elle une intention précise, une idée qui pourrait bien changer la donne. Peut-être est-elle en train de planifier une démarche pour obtenir des réponses claires à ses interrogations ou d'élaborer une stratégie pour confronter directement Antoine Myriel. Quoi qu'il en soit, ses pensées sont visiblement agitées, laissant présager des actions ou des décisions importantes dans un avenir proche. Dans cette situation complexe, Carla oscille entre l'espoir d'éclaircir ses origines et la crainte de découvrir une vérité qui pourrait la déstabiliser encore davantage. Elle sait que la route à venir sera semée d'embûches, mais son désir de lever le voile sur ce mystère semble plus fort que ses appréhensions. Dans l'épisode de la semaine dernière de la série Ici tout commençait, la tension était à son comble lorsque Carla et Antoine Myriel se sont retrouvés face à Angèle. Cette dernière était sur le point de leur dévoiler une vérité cruciale, la véritable filiation de Carla. Cette révélation, qui s'annonce déterminante, n'a pas encore été explicitement partagée ici. Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus, elle est accessible sur la plateforme de streaming de TF1. Où 2 épisodes en avant-première sont déjà disponibles pour les plus impatients. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que cette révélation bouleversera profondément Carla. Cette nouvelle vérité viendra chambouler son équilibre émotionnel, d'autant plus qu'elle traverse simultanément une période difficile dans sa vie personnelle. En effet, sa relation avec Bérénice est en proie à de graves tensions. Ces conflits croissants mettent leur lien à rude épreuve et semblent mener à une issue inévitable. Un premier extrait déjà diffusé sur TF1 confirme même ce dénouement, les deux jeunes femmes, incapables de surmonter leurs différends, vont finir par se séparer. Cette rupture aura un impact très douloureux pour Carla, qui semble profondément affectée par cet éloignement. Ainsi, entre la révélation sur ses origines et l'effondrement de son histoire avec Bérénice, Carla est confrontée à un véritable tsunami émotionnel. L'extrait dévoilé récemment met en lumière une scène riche en émotions et en complexité psychologique. Révélant les profondeurs des conflits internes de Carla et l'évolution de ses relations. Plongeons plus en détail dans les dynamiques et les implications de cette interaction. Dans Ici tout commençait, contexte émotionnel et psychologique de Carla. Carla est une jeune femme en plein bouleversement, à la fois émotionnel et identitaire. La révélation d'Angèle sur sa filiation a agi comme un catalyseur, mettant en lumière des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Cette nouvelle a créé une fracture profonde avec sa mère, qu'elle accuse de trahison. Carla ressent un mélange complexe de colère, de tristesse et de désorientation. Sa colère envers Angèle, perçue comme l'instigatrice de ce tumulte, se mêle à une rancune envers sa mère, autrefois son pilier de confiance. Ces émotions conflictuelles la placent dans une position de vulnérabilité, mais elles révèlent également un côté opportuniste chez Carla, prêt à se manifester lorsque les circonstances l'exigent. Dans cet état d'instabilité, elle ne cherche pas uniquement à résoudre ses problèmes émotionnels, mais semble également animée par une quête de contrôle. Une tentative de reprendre la maîtrise d'une vie qu'elle perçoit comme échappant à son emprise. L'interaction entre Carla et Angèle est significative à plusieurs niveaux. Bien que Carla soit furieuse contre Angèle, l'accusant d'avoir semé la zizanie dans sa vie, elle décide malgré tout de lui parler, montrant qu'un certain pragmatisme prend le pas sur son ressentiment. Cette démarche traduit un paradoxe. D'un côté, Angèle est perçue comme une menace, et de l'autre,
elle devient un outil potentiel dans le plan de Carla. La demande de Carla, obtenir les sujets d'examen des premières années, met en lumière une manipulation stratégique. Elle exploite la situation et la position d'Angèle au sein du jury pour tenter d'obtenir un avantage. Cette demande révèle également une part d'insécurité chez Carla. Au lieu de s'appuyer sur ses propres capacités pour réussir ses examens, elle choisit la voie de la facilité, peut-être parce qu'elle se sent dépassée par ses conflits personnels. Cette scène soulève des questions éthiques importantes. En sollicitant les sujets d'examen, Carla franchit une limite morale, mettant en péril non seulement sa propre intégrité, mais aussi celle d'Angèle si cette dernière venait à accepter. Ce choix, bien que motivé par un désir de contrôle, pourrait avoir des conséquences graves pour toutes les parties impliquées. Angèle, qui est déjà au cœur des tensions familiales, se retrouve face à un dilemme: céder à la demande de Carla et compromettre son rôle professionnel ou refuser et risquer d'aggraver leur conflit. Cette scène illustre parfaitement la dualité de Carla. D'un côté, elle apparaît comme une jeune femme vulnérable, perdue dans un tourbillon émotionnel. De l'autre, elle se montre calculatrice, prête à manipuler son entourage pour avancer. Cette dualité la rend particulièrement intéressante sur le plan narratif, car elle évite une caractérisation unidimensionnelle. Dans Ici tout commençait, la demande de cette dernière à Angèle de lui fournir les sujets d'examen des premières années surprend à juste titre. Notamment parce qu'elle ne concerne pas directement Carla, qui ne fait pas partie de cette promotion. Cette incohérence laisse planer un doute sur ses motivations réelles, et le comportement de Carla invite à des spéculations. La première hypothèse est que Carla pourrait, pour des raisons encore inconnues, avoir un réel besoin de ces sujets. Cela pourrait être lié à un projet annexe ou à une stratégie personnelle visant à aider quelqu'un d'autre. Cependant, cette hypothèse semble peu probable au vu du contexte émotionnel et conflictuel qui entoure son personnage. La demande paraît en effet disproportionnée, voire déplacée, et soulève des interrogations quant à l'objectif réel de Carla. Dans Ici tout commençait, Carla, connue pour son caractère fort et parfois vindicatif, pourrait avoir une autre idée derrière la tête. Sa demande pourrait être une tentative subtile de piéger Angèle, en exploitant la position de cette dernière comme membre du jury. Si Angèle venait à céder et à enfreindre les règles de l'Institut, cela pourrait avoir des conséquences graves pour elle, allant jusqu'à mettre en péril sa collaboration avec l'établissement. Dans cette perspective, la demande de Carla ne serait pas innocente, mais un moyen de rendre l'appareil à Angèle pour avoir, à ses yeux, détruit son équilibre familial et semé le chaos dans sa vie. Carla est un personnage complexe, souvent motivé par des émotions intenses et une volonté farouche de contrôler son environnement. La révélation de sa filiation l'a plongée dans une crise identitaire et émotionnelle qui a ébranlé sa confiance en elle et en son entourage. En cherchant à manipuler Angèle, Carla pourrait tenter de reprendre la main sur une situation où elle se sent impuissante. Cette stratégie pourrait lui permettre de punir Angèle tout en rétablissant, du moins en apparence, un certain pouvoir sur sa vie. Même si une motivation plus pragmatique se cache derrière cette demande, comme une raison académique ou un projet personnel, Carla pourrait profiter de l'occasion pour également atteindre Angèle. Cette capacité à jongler entre plusieurs objectifs montre la détermination et la ruse de Carla, qui semble prête à utiliser les circonstances à son avantage. En obtenant les sujets, elle pourrait non seulement atteindre son objectif initial, mais aussi fragiliser Angèle, ce qui constituerait une vengeance indirecte. Angèle, bien qu'étonnée par la demande, se retrouve dans une position délicate. Doit-elle céder, au risque de compromettre son intégrité professionnelle, ou refuser, et ainsi exacerber les tensions déjà palpables entre elle et Carla? Ce dilemme met en lumière une dynamique de pouvoir inversée. Carla, malgré sa vulnérabilité apparente, semble exercer une certaine forme de pression sur Angèle, utilisant les circonstances à son avantage. Cette scène va au-delà d'une simple interaction. Elle symbolise les tensions profondes qui existent entre les deux femmes, mais aussi les stratégies que chacun peut mettre en œuvre pour naviguer dans un environnement conflictuel. Carla représente la rébellion et la manipulation, tandis qu'Angèle incarne le dilemme moral et l'impact des vérités révélées. La demande de Carla, loin d'être anodine, est une manœuvre qui suscite autant de doutes que d'interrogations. Qu'elle soit motivée par un besoin légitime ou une vengeance calculée, elle illustre la complexité de son personnage et les multiples dimensions de ses relations avec Angèle.
Cette ambiguïté maintient le spectateur en haleine, tout en ouvrant la porte à des rebondissements imprévus, renforçant ainsi l'intérêt narratif de cette intrigue. Carla, fidèle à son caractère déterminé et stratège, pourrait bien surprendre tout le monde en révélant des intentions encore plus élaborées qu'il n'y paraît. Et voilà, c'est tout pour cette analyse passionnante de la relation complexe entre Carla et Angel dans Ici tout commence. Que pensez-vous des intentions de Carla? Est-ce vraiment de la vengeance ou cache-t-elle un objectif plus profond? N'hésitez pas à partager vos théories et vos réflexions dans les commentaires. On adore lire vos avis. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements, et à activer la cloche pour être averti dès qu'on poste une nouvelle analyse. Merci de nous avoir suivis, et on se retrouve très bientôt pour encore plus d'intrigues et de mystères dans votre série préférée. À la prochaine!